Hello les gens, on se retrouve juste avant la vidéo pour pouvoir vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Donc voilà, nous allons parler de tout ce qui s'est passé sur ma chaîne YouTube du début jusqu'à la fin, de mon passé, etc. Parce que je tiens vraiment à en parler sérieusement avec vous et clairement dire tout ce que j'ai fait actuellement, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à lâcher un gros pouce bleu et n'hésitez pas à commenter et à liker. Enfin voilà, bref, à toutes. Donc hello les gens, on se retrouve pour une vidéo. Donc voilà, nous sommes sur Vanadia, donc n'hésitez vraiment pas à aller sur ce serveur, c'est vraiment un serveur de ouf. Et n'hésitez vraiment pas à aller sur Legacia, malgré tout ce qui s'est passé, etc. Ça reste quand même un bon serveur. Donc voilà, ce n'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui s'est passé actuellement. Donc tout d'abord, nous allons parler de mon passé. Donc je vais vous expliquer en entier ce qui s'est vraiment passé durant la vidéo de brosse à cheveux et de chien. Donc pour commencer, il y a environ un an. Donc en janvier, actuellement. En janvier, il faut savoir que je jouais en pote, donc en potion. Aux potions pour les gens qui savent pas. Je jouais en potion, etc. Et je jouais sur PvP Ping, je sais pas si vous connaissiez à l'époque, c'était assez connu. Je jouais sur PvP Ping, etc. J'étais assez connue, du style que je jouais beaucoup, etc. Que j'étais très forte en PvP, pour les gens qui m'ont déjà affronté sur ce genre de serveur. Donc voilà, excusez-moi pour les petits freeze, j'essaierai de régler ça dans la vidéo. Donc voilà, ouais, donc je disais, voilà, pour les gens qui ont déjà joué avec moi sur ce genre de serveur là, j'étais assez forte et j'étais en train de triader comme une malade. Enfin bref, et en gros, faut savoir que j'ai rencontré plusieurs personnes et j'ai rencontré Doliprane sur l'ETS, de PvP Ping, et nous avons fait connaissance durant 2-3 heures. Et il m'a demandé de venir Skype, je lui ai dit que j'arrivais, etc. Et il a commencé à me demander de mettre ma cam. Moi je m'en foutais à l'époque de mettre ma cam parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui assume complètement ma tête comme vous l'avez vu sur Twitter, etc. Donc j'ai mis ma cam, etc. Et j'ai commencé à montrer ma tête. Puis il a commencé à me demander des choses un peu bizarres. Du style, tu pourrais rentrer une brosse à cheveux dans la chatte ou pourrais-tu te faire lécher par un chien. Donc voilà, ces deux histoires là. Faut savoir que j'ai refusé, ce qui est tout à fait logique. Il faut savoir qu'à l'époque j'avais 14 ans. J'étais assez naïve et très attachante à l'époque. Je savais pas du tout quoi faire. J'étais mais très en panique, etc. Franchement, je savais vraiment pas quoi faire du tout. Et donc, en gros, il a commencé à me demander de faire ça, ce qui est logique, j'ai refusé plusieurs fois, genre environ 10 fois. Puis il a commencé à sortir des menaces. J'ai continué à refuser parce que je le croyais absolument pas. Puis il a commencé à sortir des docs sur moi, sur ma famille. Ça allait encore, parce que je m'en foutais un peu à l'époque. Puis il a commencé à sortir des trucs du style les cartes bancaires, etc. Faut savoir qu'à moi à l'époque, je savais pas qu'on pouvait bloquer qu'on pouvait bloquer les cartes bancaires, etc. Et donc j'ai vraiment très paniqué. Donc voilà. Et j'ai paniqué, etc. Je savais vraiment pas quoi faire. À l'époque, je faisais des crises de panique et d'angoisse parce que j'avais des problèmes à l'école. Et donc j'ai commencé à paniquer, etc. Et j'ai failli faire une crise. Ça se voyait pas sur la vidéo, j'avais l'air très à l'aise alors que pas du tout. Mais vraiment pas du tout, j'étais vraiment pas bien. Je me dégoûtais après avoir fait ces histoires-là. Donc voilà. Après ces histoires-là, faut savoir que j'ai eu énormément d'harcèlement. J'ai eu énormément d'insultes dans la gueule. Que ce soit sur Twitter, sur Skype, sur TS, sur Minecraft. Donc voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de gens qui m'ont insulté, qui m'ont dit d'aller me pendre, mais clairement. Après, j'ai eu des histoires de nude. Donc faut savoir que pour une meuf, on a des pulsions sexuelles. Ce qui est tout à fait logique, je pense. C'est le corps d'une femme et d'un homme. On a toujours des pulsions sexuelles dans le corps d'une femme et d'un homme. Sinon, on n'aurait pas d'enfant, ce qui est logique. Enfin bref, voilà. Et en gros, j'avoue, je vous l'avoue, je l'assume. Tout ce qui est dit sur cette vidéo, c'est la stricte vérité. J'assume tout de A à Z. Donc n'hésitez vraiment pas à dire ce que vous en pensez dans les barres d'infos. Enfin dans la barre d'infos, dans les commentaires, etc. Donc voilà, faut savoir que j'ai fait beaucoup de nudes avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui m'ont respecté, beaucoup de gens qui m'ont filmé, qui m'ont posté. Et il faut savoir qu'il y a une histoire de bouteille. Donc l'histoire de bouteille, ça n'a pas beaucoup tourné. Et une histoire de cul à l'air. Donc faut savoir qu'à l'époque, j'étais quelqu'un d'assez folle, genre folle, enfantine, etc. Et il faut savoir que j'étais assez thug, on va dire.
Et on va dire qu'un jour j'ai fait une soirée avec mes parents, du style apéro, vous voyez le truc du style. Et en gros faut savoir que j'ai bu un peu, mais que j'ai pris la bouteille de dernier, le machin là, la bouteille de whisky, etc. J'ai tout bu. Enfin j'ai bu en cachette, etc. J'ai bu pas que ça, enfin je buvais en cachette en fait. Où je sortais à la maison, enfin je sortais de ma maison et je buvais. Et j'étais complètement bourrée. Il faut savoir que j'ai fumé également. J'étais complètement défoncée et bourrée à la fois. Et donc faut savoir que j'ai fait des conneries et que j'étais complètement défoncée et bourrée comme je l'ai dit juste avant. Et donc je ne savais absolument pas ce que je faisais. Je me rappelle absolument pas. C'est ma pote qui m'a expliqué ce qui s'était passé. Et en gros faut savoir que j'ai fait une vidéo pour un gars en me rentrant une bouteille dans la bouche et en la suçant en fait. Et il y a eu l'histoire du fait que j'étais en caméra avec plusieurs personnes, environ 9 personnes, je pense. Et je me suis mise sur ma chaise, j'ai montré mon cul et j'ai twerké en caméra. Donc voilà, je suis pas très fière de mes actes. Je suis vraiment pas très fière de mes actes. Franchement, je m'en veux énormément d'avoir fait tout ce que j'ai fait par avant. Donc voilà. J'espère vraiment que vous comprendrez tout de A à Z. Je pense qu'il y aura vraiment des gens qui jugeront, ce qui est logique. Je peux comprendre. Vous êtes là pour juger, ce qui est logique. Peu importe les faits et les gestes qu'on fait, il y aura toujours une personne qui viendra vous juger. Donc bon, à la fin, voilà. Après tout ça, il y a eu l'histoire avec Heisenberg. Donc il faut savoir que Heisenberg, c'était le développeur de Legacia. Donc Legacia qui est un serveur où je joue avec ma team, la Legion Z. Une team assez sympa et qui est comme une famille pour moi. Il y a beaucoup de gens à qui je tiens beaucoup dans cette fac. Donc voilà. Il faut savoir que avec ma team, qu'avec la team de Alpha, excusez-moi, je précise, la team de Alpha, on allait sur ce serveur-là. On était super contents de l'ouverture, etc. Puis moi, j'ai été parler à Heisenberg parce que j'ai appris que sa mère avait une maladie, etc. J'ai été lui parler. Comme tout le monde l'a cru, sa mère a vraiment une maladie. Tout le monde a cru ce qu'il avait dit, etc. Alors que c'était absolument du mytho. Et moi, j'en avais aucune idée. Comme tout le monde, j'ai envoyé un message de soutien, etc. On a commencé à parler, lui et moi, mais rien de sérieux. Puis on a commencé à s'envoyer des cœurs. Enfin, moi, personnellement, envoyer des cœurs, mais ça n'était pas... ce n'était pas autre que de l'amitié ou de la connaissance. On a parlé, etc. Puis on a fait connaissance. Et je voulais pouvoir TS avec lui pour pouvoir m'exprimer sur ce qui se passait sur son TS, que les gens m'insultaient, etc. Donc voilà. Donc j'ai parlé avec lui pendant longtemps et j'ai appris par ailleurs qu'il avait fait beaucoup de choses qu'il fallait pas, du style arnaquer entre parenthèses. Il a fait beaucoup de mal choses envers le serveur de Titux et de Chasseur. J'ai appris tout ce qui s'est passé, tout est sur Twitter, donc bon voilà. Il faut savoir que moi je lui parlais, donc les gens qui l'ont hacké, ils ont mis des conversations avec lui. Donc ils ont mis, si vous voulez, des conversations avec Trash Girl alias la brosse à cheveux. Je vous drop ça. Il a drop. Ce qui est logique, je l'en veux pas à la personne qui a fait ça. Parce que voilà, Heisenberg c'est vraiment quelqu'un de mal. Quelqu'un que je ne pensais absolument pas comme ça. Comme tout le monde le pensait, quelqu'un d'assez sympa, etc. C'était absolument tout le contraire. Enfin bref, voilà. Donc la question que tout le monde se pose, mais genre tout le monde, pourquoi j'ai gardé le pseudo Trash Girl. Donc il faut savoir que ce pseudo, je l'utilise depuis 4 ans, je crois, 4-3 ans, et que je n'ai jamais changé, même après l'histoire, parce que je suis quelqu'un qui assume mes faits et mes gestes. Oui, il y aurait des gens qui jugeraient, qui seront là en mode « retourne te foutre une brosse dans la chatte, retourne faire tes nudes sur Skype ». Toutes ces choses-là, je les entends tous les jours, mais à la fin, ça devient répétitif, ça devient lassant en fait. Genre, changer d'histoire, j'aurais dit quelque chose que j'ai fait par le présent, je vois pas ce que j'aurais fait de par le présent. Enfin, bref, voilà, clairement, j'assume tous mes faits et gestes, et j'ai gardé ce pseudo uniquement pour cette raison-là. Enfin, bref, nous allons parler d'Ectosia, encore une fois. Je vais encore remettre la chose, le point sur le i, avec cette histoire-là. Donc, il faut savoir que moi, j'étais fondatrice, mais que je n'avais rien à faire dans cette histoire en fait. Je n'avais rien à faire dans cette histoire. Il faut savoir que c'est pas moi qui suis en tort dans cette histoire-là, c'est moi qui ai tout pris dans la gueule étant donné que c'est notre serveur Discord et le serveur TS qui a tout pris dans la gueule. J'en veux pas à ces personnes-là parce qu'ils avaient des raisons de le faire et je les comprends tout à fait. Moi aussi j'aurais fait la même chose.
Enfin, pas du même style, mais voilà, un petit exemple. Donc faut savoir que je le redis encore une fois et je l'assume devant tout le monde. J'avoue que j'étais au courant qu'il y avait un serveur TS. J'avais été même dessus. J'avais parlé avec Skyxo Panda dessus, etc. Mais je ne savais pas qu'il y avait un avenir de serveur Minecraft. J'en avais aucune idée. Moi, je lookais même pas le TS. Moi, je parlais simplement. Je parlais à des gens sur le TS, mais je faisais rien de mal. Puis un jour, je me suis fait ban pour usurpation d'identité. Enfin, pour fake en gros. Alors que c'était absolument pas une fake, j'ai demandé mon déban, je me suis fait déban, etc. Enfin voilà. En gros, voilà, je l'assume encore une fois, comme je vous l'ai dit. J'assume que j'ai été au courant du serveur TS, etc. J'étais vraiment au courant, etc. J'ai voulu me défendre comme je le pouvais par rapport à mon Discord, etc. Parce qu'il faut savoir que ce jour-là, j'étais vraiment pas là, j'étais vraiment pas chez moi. J'ai même montré des preuves sur le Discord que j'étais vraiment pas là. Et voilà, j'ai vraiment pas le temps de régler ces choses-là. Donc j'ai réglé ces choses-là, je voulais régler ces choses-là le soir, parler calmement avec eux, mettre la chose au point pour ce qui s'était passé. Il faut savoir que je suis venue, etc. J'ai vu qu'ils se sont plaints, j'ai essayé de parler avec eux, j'aurais donné un rendez-vous à 20h sur le TS. Pour finir, c'est parti en couille, ils ont hack le Discord et le TS, comme je l'ai dit encore une fois, je n'en veux pas. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait positif comme répondant. Donc voilà. Donc aussi, je tiens à m'excuser pour mon ancienne vidéo, ma précédente vidéo avec le montage. J'ai un peu fait le montage, mais j'étais fatiguée. Je fais mes montages assez tard, on va dire. Donc là, il est 5h du matin. Je filme cette vidéo parce que je fais vraiment de la chose au clair avec tout ce qui s'était passé. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de soucis dans l'IG, du style que voilà, faut que je l'avoue, autant l'avouer, par avant, donc vers mes 11-12 ans, voire 10 ans, je trompais des gens, j'insultais des gens, je faisais la chaude, je m'amusais avec les sentiments des gens. Faut savoir que voilà, étant jeune, je savais pas ce que c'était aimer, etc. Moi, je m'amusais juste, moi je trouvais ça amusant de faire ça. Puis en grandissant, j'ai compris que ça se faisait pas. Puis j'ai recommencé les mêmes erreurs vers mes 15 ans, 14 ans, je l'avoue, j'ai recommencé les mêmes erreurs. Puis j'ai compris que ça servait à rien de jouer avec les sentiments de quelqu'un. Parce que voilà, genre ça se fait pas en fait. Ça peut détruire toute une vie de jouer avec les sentiments de quelqu'un. Et je l'ai compris rapidement. Puis j'ai arrêté tout ce qui s'était passé au niveau de ça, etc. Et j'ai arrêté tout ça et tout. Donc voilà. Mais j'ai vraiment agi comme une imbécile avec tout ce qui s'est passé. J'ai vraiment agi comme comme tout le monde le dirait, une pute, une bête personne, une manipulatrice comme tout le monde dirait. Voilà, je l'avoue, j'ai fait toutes ces erreurs-là. Je pense que tout le monde fait des erreurs dans la vie, que l'erreur est humaine, peu importe la gravité de la chose, peu importe les faits qu'on a fait. Donc comme je le disais juste avant, donc voilà, je reprends la vidéo, donc ça s'est coupé, parce que j'avais plus assez de place dans mon disque dur. Donc cette vidéo sera vraiment très longue, mais elle est super importante. Donc comme je le disais, tout le monde fait des erreurs, etc. Voilà, la vidéo va bientôt s'arrêter, parce que ça paraît assez long. Donc c'est vrai de remonter un peu le montage, etc. Donc voilà, c'est vraiment une erreur humaine comme tout le monde l'aurait fait dans sa vie. Donc voilà, je crois que tout le monde a déjà fait ça. Enfin, pas ce genre d'erreur là, mais des erreurs assez hautes quand même. Donc voilà, avec tout ce qui s'était passé, des gens m'ont mis sur YouPorn, se sont amusés à faire des sites pornographiques sur moi. Il faut savoir que F4Home, donc cette personne, il faut savoir que je suis sortie avec 2 fois. Une fois, il m'harcelait, enfin il m'insultait. Je suis sortie avec parce que j'étais pas au courant de tout ça. Puis je l'ai quitté. Excusez-moi si je soude dans mon micro à quelques moments et si mon micro est trop proche de ma bouche, je m'excuse franchement en avance. Excusez vraiment moi de ça. Donc voilà, faut savoir que après l'avoir quitté, il a continué à faire ses conneries. Je lui ai redonné une chance. Il m'a inventé des mythos du style que son micro fonctionnait pas sur Discord alors que c'était absolument faux. Donc j'en ai eu marre, je l'ai quitté. Il faut savoir qu'il a pété un câble, il a été jusqu'à faire des sites, il a été jusqu'à payer le mec de Halte France pour pouvoir mettre les vidéos de moi qui tournaient sur les réseaux sociaux. Sur ce site-là, il a fait tourner pas mal de choses et m'a dox. Il a fait des choses qu'il n'aurait jamais dû faire, il m'a insulté, il m'a harcelé. Il a mis au moins 15 personnes dans ma gueule, que ce soit dans le DDoS, que ce soit dans
dans le dox, que ce soit dans les insultes ou pour venir me faire chier sur des TS. Enfin, ennuyer, excusez-moi du terme. Donc voilà, il a vraiment été loin. C'est vraiment quelqu'un de méchant, bizarre, bipolaire, ce qui est le cas. Il a beaucoup de troubles de comportement. Donc voilà, je suis pas là pour juger, etc. Mais cette personne m'a fait énormément de mal dans ma vie. Il faut savoir que j'ai beaucoup souffert au niveau de toutes ces histoires-là, mais je me bats, je continue à rester sur ce jeu de cube, à me battre, à ignorer ce que les gens disent. Parfois j'endure, parfois j'en ai marre, donc j'insulte. Parfois, à quelques moments, je fais la chaude sur TS, mais c'est pour me sentir bien. Je sais que parfois les gens prennent mal, que j'insulte, etc. Mais je suis pas sincère dans mes mots, je suis pas quelqu'un de raciste, je suis pas quelqu'un qui a quelque chose contre les juifs ou contre les personnes de couleur. J'ai rien contre ça, moi j'essaie juste d'avoir de la bonne humeur, d'essayer de mettre de la bonne humeur sur les visages des autres. Je sais que parfois mes termes sont bizarres, que ce soit méchant ou gentil, excusez-moi. Moi j'essaie juste d'avoir de l'humour pour une fois dans ma vie, d'avoir le sourire aux lèvres et me dire que ma vie, elle est bien et pauvre d'un côté, vous voyez ce que je voulais dire. On a tous des mauvaises passes dans la vie, peut-être que j'ai une vie merdique, mais qu'il y a d'autres personnes qui ont des vies beaucoup plus difficiles que moi, je vous l'admets. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est quand même grave. Enfin bref, voilà. J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir mis tout au clair, j'espère avoir tout expliqué de A à Z. Je pense ne pas avoir oublié quelque chose, quelques détails. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un gros soutien en commentaire, dites ce que vous pensez, etc. N'hésitez vraiment pas à me contacter sur Discord, Skype, etc. Dans la description, je mettrai tout. Donc allez vraiment dans la description. Je vous fais de gros bisous, c'était Trajuan, à de prochaines vidéos.